a voulu retourner aux origines de cet exercice-là, qui prend une origine internationale avec la Royal Flush, et faire participer vraiment tous les escadrons qui font de la reconnaissance, le monde de la reconnaissance en Europe et dans le cadre de l'OTAN. Sí, bueno, siempre trabajar con fuerzas extranjeras es un motivo de satisfacción, el hecho de poder trabajar en el extranjero. Y máximo cuando somos vecinos y podemos bueno, compartir un poco tácticas, los procedimientos y aunar un poco todos los procedimientos, creo que es algo muy positivo para nuestra unidad. Alors là on est donc sur un RF4 Phantom 2 grec, donc pareil, version du Phantom, du chasseur fantôme américain qui avait été créé au moment de la guerre du Vietnam dans une version spécialisée à la reconnaissance. Comme l'indique en fait son radeau, sont installées normalement des caméras quand il est équipé en mission opérationnelle. It's been a real pleasure for us to come here and participate at the Recce Meet. The organization here was perfect, magnifique. All the people here help us to do the best, to present the Phantom. Yes. C'est un vieil escadron de reconnaissance qui vole sur un vieil avion. Il y a ce petit côté Warbird et c'est ce qui a permis vraiment d'animer un petit peu cet exercice avec ce petit spook auquel on tenait énormément pour marquer un petit peu les traditions qui sont liées à ces vieux avions, qui sont liées à ces escadrons qui ont une grande histoire derrière eux. L'idée c'était de rendre hommage aux deux équipages de F4 Phantom qui venaient rendre visite au 233 Savoie. La meilleure manière pour moi et pour l'escadron, par la même occasion, de leur rendre hommage, c'était de me déguiser en spook, à savoir la mascotte du F4 Phantom. Rec 8-2, alors moi à mon niveau NSTIA, pour l'instant en tout cas de la part de la 11F, la 7, la 30 L'avantage, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit et puis s'intéresser à la manière de travailler des étrangers également, connaître un peu leur matériel, les performances de ces matériels-là et puis se situer, voilà, se calibrer, voir si notre travail est de bonne qualité, puis ensuite mettre en avant nos compétences sur la scène internationale. Au niveau du 233, la reconnaissance, c'est notre métier. On est un escadron de reconnaissance. C'est quelque chose que l'on maîtrise à la perfection. Le 230, c'est un escadron de rafale. Le 7, c'est un escadron de rafale. Leur concept, il est omni-rôle. Donc la reconnaissance n'est pas quelque chose qu'ils pratiquent tous les jours, à tous les niveaux de l'escadron, que ce soit au niveau des officiers de renseignement, des pilotes, des interprètes photo. Les 2 dernières années du F1 étaient vraiment dans cette optique de profiter de cette fin pour conserver la majorité des principes et les donner à ces escadrons. L'idée qui est passée, c'est que la reconnaissance, c'est pas simplement l'utilisation d'un capteur. Parce que des capteurs, on en a dans l'armée de l'air. On a sur le Rafale avec le Rocco NG, mais la reconnaissance aérienne, c'est plus que ça. C'est un savoir-faire qui implique toute une équipe. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche au travers d'exercices comme le Recce Meet. Et je sens que le témoin est en train de passer. Et ça me plaît. On tourne la page, le Rafale écrit la suivante. En tout cas, dans le monde de la reconnaissance, à nos yeux, c'est tout ce qui compte, c'est que cet esprit et cette tradition de reconnaissance se garde et soit pérenne. Cette image de dernier exercice du Mirage F1, ça fait déjà partie de la nostalgie qu'on a sur notre avion, mais c'est aussi un très très grand plaisir d'avoir pu orienter en fait le dernier exercice du F1 sur son cœur de métier à l'heure actuelle.
Un poco táctica, los procedimientos y aunar un poco todos los procedimientos, creo que es algo muy positivo para nuestra unidad. Alors là, on est donc sur un RF4 Phantom 2 grec. Donc pareil, version du fantôme, du chasseur fantôme américain qui avait été créé au moment de la guerre du Vietnam dans une version spécialisée à la reconnaissance. Comme l'indique en fait son radeau, sont installées normalement des caméras quand il est équipé en mission opérationnelle. It's been a real pleasure for us to come here and participate at the Recce Meet. The organization here was perfect, magnifique. All the people here help us to do the best, to present the Phantom. C'est un vieil escadron de reconnaissance qui vole sur un vieil avion. Il y a ce petit côté Warbird et c'est ce qui a permis vraiment d'animer un petit peu cet exercice avec ce petit spook auquel on tenait énormément pour marquer un petit peu les traditions qui sont liées à ces vieux avions, qui sont liées à ces escadrons qui ont une grande histoire derrière eux. L'idée c'était de rendre hommage aux deux équipages de F4 Phantom qui venaient rendre visite au 233 Savoie. La meilleure manière pour moi et pour l'escadron par la même occasion de leur rendre hommage, c'était de me déguiser en spook, à savoir la mascotte du F4 Phantom. Recruit 2, alors moi à mon niveau NSTIA, pour l'instant en tout cas de la part de la 11F, la 7, la 30 quelque L'avantage, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit et puis s'intéresser à la manière de travailler des étrangers également, connaître un peu leur matériel, les performances de ces matériels-là. Et puis, c'est que la reconnaissance, c'est pas simplement l'utilisation d'un capteur. Parce que des capteurs, on en a dans l'armée de l'air. On a sur le Rafale avec le ROCO-NG, mais la reconnaissance aérienne, c'est plus que ça. C'est un savoir-faire qui implique toute une équipe. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche au travers d'exercices comme le Recce Meet. Et je sens que le témoin est en train de passer. Et ça me plaît. On tourne la page, le Rafale écrit la suivante. En tout cas, dans le monde de la reconnaissance, à nos yeux, c'est tout ce qui compte. C'est que cet esprit et cette tradition de reconnaissance se gardent et soient pérennes. Cette image de dernier exercice du Mirage F1, ça fait déjà partie de la nostalgie qu'on a sur notre avion, mais c'est aussi un très très grand plaisir d'avoir pu orienter en fait le dernier exercice du F1 sur son cœur de métier à l'heure actuelle. On a voulu retourner aux origines de cet exercice-là, qui prend une origine internationale avec la Royal Flush, et faire participer vraiment tous les escadrons qui font de la reconnaissance, le monde de la reconnaissance en Europe et dans le cadre de l'OTAN. Sí, bueno, siempre trabajar con fuerzas extranjeras es un motivo de satisfacción, el hecho de poder trabajar en el extranjero. Y máximo cuando somos vecinos y podemos compartir. Et puis se situer, voilà, se calibrer, voir si notre travail est de bonne qualité, puis ensuite mettre en avant nos compétences sur la scène internationale. Au niveau du 233, la reconnaissance, c'est notre métier. On est un escadron de reconnaissance. C'est quelque chose que l'on maîtrise à la perfection. Le 230, c'est un escadron de Rafale, le 107 c'est un escadron de Rafale, leur concept il est omni-rôle. Donc la reconnaissance n'est pas quelque chose qu'ils pratiquent tous les jours, à tous les niveaux de l'escadron, que ce soit au niveau des officiers renseignement, des pilotes, des interprètes photo. Les 2 dernières années du F1 étaient vraiment dans cette optique de profiter de cette fin pour conserver la majorité des principes et les donner à ces escadrons.
l'idée qui est passée